Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine avec une vidéo où je vais vous parler une nouvelle fois de ces choses qui ont changé ma vie, qui l'ont rendue plus facile, plus belle. Certaines qui peuvent sembler un peu anecdotiques mais qui ont un tel impact au quotidien. Et je commence sans plus tarder avec les chaussures de mon fils, qui sont dans un état, mon Dieu. Pour vous donner un petit contexte, il faut savoir que au sein de notre famille, c'est moi qui suis en charge de l'achat des vêtements et par conséquent des chaussures pour notre fils. Donc mon fils a actuellement un petit peu plus de 7 ans. Il est donc a priori tout à fait comme tous les autres enfants de 7 ans, c'est-à-dire que tu lui achètes une paire de chaussures et au bout de 10 minutes, elles sont défoncées. Hein. Vraiment, je ne sais pas ce que font les enfants avec leurs chaussures. C'est vraiment, mais... J'ai beau avoir 2 enfants, tu vois, ça fait longtemps maintenant que je suis mère. C'est quelque chose qui continue à me faire halluciner, cette capacité qu'ils ont à détruire leurs chaussures. Et qui dit chaussures complètement détruites, dit forcément, en toute logique, je veux dire, on ne va pas laisser son enfant aller va-nu-pied. Forcément, il faut racheter les chaussures. Et alors moi, ça c'est un truc, mais ça me saoule. Mais le truc des chaussures, en fait, moins j'achète de chaussures et mieux je me porte. Enfin, moins j'achète de chaussures pour mon fils de 7 ans, et mieux je me porte. Et une problématique que j'ai réglée, je pense que ça fait maintenant bien 3 ans, enfin on est sur la 3e année où j'ai réglé cette problématique, en particulier pour la saison automne-hiver et début de printemps. C'est tout simplement en achetant des Vans MTE. MTE, c'est, d'après ce que j'ai compris, c'est une gamme un peu particulière chez Vans qui, à mon sens, ou du moins enfin, la façon dont je perçois le truc, fait des trucs beaucoup plus durables que les autres trucs de la marque. Alors là, comme ça, sur le principe, t'as envie de dire, pourquoi est-ce que vous ne faites pas tous les... Je sais pas, essayer de faire en sorte que tous les trucs soient durables. Je propose, hein. Alors les baskets de la gamme MTE, c'est évidemment des pompes qui coûtent un petit peu plus cher que si tu prends, je sais pas, des old school classiques. Néanmoins, je tiens toujours à rappeler que la seconde main est notre amie, et surtout quand il s'agit de trucs pour les gosses, parce qu'en fait les enfants, ça peut parfois grandir tellement vite que typiquement tu vas sur Vinted, tu te mets à chercher des Vans, tu en as dans un état, enfin qui sont littéralement neuves pour aller la moitié, voire parfois genre un tiers du prix. Donc bien sûr que si on les achète neuves, le tarif est un petit peu plus excessif, mais en fait le truc c'est que elles tiennent tellement longtemps, c'est-à-dire que là, cette paire de chaussures, en gros, il a commencé à les porter l'automne dernier et il a arrêté, entre guillemets, de les porter au quotidien il y a, je sais pas, une semaine. Alors en les voyant, vous allez me dire, oui, bon, la durabilité, bof, mais en fait, honnêtement, j'aurais pu les nettoyer avant cette vidéo, mais est-ce que vous pensez que j'ai envie de nettoyer les vieilles godasses de mon fils qu'il ne met plus que pour aller genre jouer dans le jardin? Évidemment que non. Mais vraiment, je vais vous faire des gros plans quand même sur ces chaussures et sur l'état dans lequel elles sont après avoir été portées pendant des mois et des mois au cœur de l'hiver, avec la neige, la pluie et une fois de plus au pied d'un enfant de 7 ans. Le seul endroit où elles sont un tout petit peu abîmées, c'est légèrement au niveau de la semelle là, sur l'avant, et le petit daim du scratch à ce niveau-là qui s'est décousu. Sachant que ça, c'est totalement quelque chose que j'aurais pu réparer, tu vois. Je pense sincèrement qu'il aurait encore pu les porter pendant des semaines, voire même des mois. Alors après, la petite particularité des Vans MTE aussi, enfin tout du moins de ce modèle-là, c'est vraiment des chaussures qui sont pensées pour l'hiver. Elles résistent bien à l'eau, elles ont à l'intérieur une espèce de matière, je sais pas, en fait elles sont prévues pour la saison froide. Au moment où vous verrez cette vidéo, on sera au printemps et ce sera plus tellement d'actualité de porter ce genre de chaussures, mais vraiment pensez-y pour l'hiver prochain. Ces baskets sont incroyables. Une fois de plus, ça fait 3 hivers que c'est testé et approuvé ici. Et vraiment, je vous assure que mon enfant, et comme tous les autres enfants de 7 ans, il s'en bat les reins de ces chaussures. Il ne fait pas attention. Il vit sa vie d'enfant, quoi. Je passe maintenant à un petit gadget, alors que j'aurais pu prendre avec moi, mais bon, je l'ai pas pris, j'ai oublié. Je vous mettrai des petits inserts. Ce petit gadget étant les prises connectées. Alors, pas les prises connectées en mode domotique, truc hyper poussé, pointu, non, juste en fait, ces prises qui sont vendues par lot, qui sont accompagnées d'une télécommande et qui te permettent à partir d'une simple télécommande d'éteindre ou d'allumer un nombre, j'ai envie de dire que ça peut aller jusqu'au nombre que tu as envie. Ça, c'est un truc que mon mec a acheté il y a des années, et alors autant
Moi, la domotique, tous les trucs connectés et compagnie, je suis pas ultra fan. Je trouve que parfois ça complique plus la vie qu'autre chose. Suffit, enfin, je sais pas. Tu vois, genre nous la dernière fois, on a eu une coupure de courant, on n'avait plus internet et tous nos volets se ferment automatiquement en fait à partir d'une certaine heure. Mais comme on n'avait plus internet, ben forcément la box, je sais pas quoi, Enki, qui contrôle tout ça, ne fonctionnait plus, donc n'a pas pu envoyer l'information aux volets qui sont restés ouverts. Donc il a fallu se relever pour aller fermer les volets. Enfin bon, bref. Vous avez l'idée de pourquoi moi la domotique c'est pas toujours le truc que j'aime le plus, mais là c'est vraiment un truc tout con, c'est-à-dire que là t'as cette espèce de prise que tu branches donc sur ta prise qui est dans ton mur ou voilà qu'importe, tu branches ensuite globalement absolument ce que tu veux. Nous alors on s'en sert au quotidien, mais on s'en sert notamment beaucoup au moment de Noël, donc on branche les guirlandes, le sapin, les trucs comme ça, et le soir ou le matin, peu importe, au lieu de faire le tour de l'intégralité des prises, d'allumer les lampes ou alors de brancher les guirlandes, de les allumer, tu rampes en dessous du sapin pour allumer la guirlande, t'as juste à attraper ta télécommande, tu appuies sur les boutons, tout s'allume et ça marche exactement évidemment dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, quand tu veux tout éteindre, tu reprends ta télécommande, tu appuies sur les boutons pour éteindre, il y a tout qui s'éteint en l'espace de 10 secondes et ce truc est absolument génial. Donc une fois de plus, nous, on utilise toutes celles qu'on a. Je crois qu'on avait acheté une espèce de pack de 5 au moment de Noël parce que les guirlandes, le sapin, etc. Vous avez compris. Mais même au quotidien, on a pas mal de lampes, donc des petites, pas des grosses, comment dire, les trucs, les suspensions, quoi, les lumières un petit peu fortes. On a des lampes un petit peu plus douces, un petit peu plus petites, qu'on allume souvent le soir pour avoir une ambiance un peu plus tamisée. Et là, c'est pareil. Tu attrapes ta télécommande, tu fais touk touk touk, ça s'éteint. Et c'est plié. Et évidemment, alors il faudra que j'ai pas du tout pensé à regarder avant de commencer à tourner cette vidéo. Il faudra que j'aille voir sur internet si je vous trouve des trucs similaires. Si c'est le cas, je vous mettrai des liens dans la barre d'infos. Et je pense que même dans les magasins de bricolage, Bricoman, Leroy Merlin ou quoi au cas, c'est typiquement le genre de truc qu'on trouve très facilement. Troisième chose qui a rendu ma vie vachement plus cool et qui me facilite la vie quasiment au quotidien. Ça, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé quelques fois sur Instagram. D'ailleurs, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram. Et tant qu'on y est, si jusqu'à présent vous passez un bon moment, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous vous dites, mon Dieu, mais les idées de cette femme sont absolument époustouflantes. Donc c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé à quelques reprises sur Instagram, mais que j'ai jamais vraiment creusé. Le fait depuis, je crois que là, je suis à la 4e ou 5e année en fait de documenter le plus de mes looks possible au quotidien. Donc j'ai vraiment dans mon téléphone des dossiers, je crois que ça commence à 2023, donc j'ai tout, enfin entre guillemets, tous mes looks de 2023, tous mes looks de 2024, tous mes looks de 2025 et évidemment en 2026, je remets le couvert et je continue l'expérience qui est vraiment géniale en fait. Alors on pourrait se dire comme ça de prime abord, ouais mais ça c'est vraiment un truc de créatrice de contenu, tu vois, qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait d'avoir des photos de nos looks. Alors certes dans mon cas c'est hyper pertinent parce que je parle quand même relativement souvent de mode et que c'est toujours cool en fait d'avoir des photos et de pouvoir montrer les looks en question, je sais pas, quand je vous parle d'une pièce, qu'importe. Mais je vous jure sur ma vie que c'est pas du tout un truc d'influenceur. C'est vraiment quelque chose, si vous avez des difficultés au quotidien pour vous habiller, si vous avez des difficultés au niveau de l'inspiration, que vous êtes un peu du genre, vous savez, vous ouvrez votre armoire et ce truc un peu classique de putain, j'ai 2 milliards de fringues mais j'ai l'impression de ne rien avoir à me mettre. Moi, je vous conseille vraiment de commencer à faire cet exercice. Pour la simple et bonne raison que, en faisant ça, sur le long terme, vous allez créer une espèce de base de données à laquelle vous pourrez avoir accès absolument quand vous voulez pour vous inspirer le matin quand vous avez du mal à vous habiller. Moi, c'est sincèrement quelque chose que je fais hyper souvent. C'est-à-dire que parfois, je me lève le matin, j'ai pas d'inspi, j'ai un peu le moral, je suis un peu là, genre, la flemme, je suis à 2 doigts de rester en pyjama, sachant que je déteste rester en pyjama. Je travaille de chez moi, mais je crois que même le dimanche, en fait, je ne reste jamais en pyjama. Je sais pas, j'ai l'impression de ne jamais me réveiller, en fait, si je reste dans mon pyjama. Et j'ai beau avoir des super vêtements et adorer m'habiller, il y a des matins où je suis là, et quand c'est comme ça, je vais quasi systématiquement dans mon petit dossier de tenue et je scrolle et je regarde et je me dis ah tiens, cette tenue-là, ce jour-là, je me suis sentie vachement bien dedans. Là, en la voyant en photo, je continue à trouver que c'est hyper cool. Et tu sais quoi, vas-y, je vais reporter exactement la même chose. Alors évidemment, ça signifie qu'il faut être ok avec le fait de reporter des tenues qu'on a déjà portées, et alors je veux pas dire que c'est un de mes combats dans la vie. Ça serait un peu excessif, mais j'aime bien répéter
que ça ne devrait à aucun moment poser le moindre problème que ce soit de reporter une tenue qu'on a déjà portée. Alors je sais qu'il y a des gens pour qui c'est même pas un sujet et qui, voilà, ça leur traverse même pas l'esprit, soit, mais je sais qu'il y a aussi des personnes pour qui c'est un sujet, ils peuvent avoir en fait une espèce de, je sais pas si c'est un blocage ou c'est plus une espèce de truc sociétal par rapport au regard d'autrui, je sais pas trop. Si un jour vous avez pondu une tenue genre trop cool dans laquelle vous vous sentez trop bien, reportez-la, profitez-en. En fait, vous avez créé quelque chose. Vous avez créé quelque chose de cool, donc utilisez-le quoi. La mode, c'est vraiment pas. Je pense qu'il faut vraiment sortir de cet état d'esprit de trucs entre guillemets un petit peu jetables. Alors, ça veut pas dire qu'on jette ses vêtements une fois qu'on les a portés quoi. Quoique, vu le monde dans lequel on vit, je me dis que potentiellement il y a des personnes qui font ça. J'espère que ce n'est pas votre cas, non, parce que vraiment là, il faut arrêter quoi. Mais franchement, donner sa chance à l'exercice. Moi, c'est vraiment quelque chose qui, au quotidien, allège énormément, entre guillemets, ma charge mentale. C'est pas vraiment une charge mentale, mais j'en parlais dans une vidéo assez récente. A fortiori, à ce moment bien précis de ma vie, où j'ai plein de sujets en cours, je travaille sur plein de trucs, etc. Je vous disais que je cherche à avoir le moins de friction possible au quotidien, et ça passe évidemment par le fait de m'habiller tous les matins. Premier devoir que je vous confie, commencez à prendre vos looks en photo. On s'en fout s'ils sont nuls, si à la fin de la journée vous les trouvez moches, vous les détestez, vraiment tout le plus possible de look chaque jour. Prenez cette espèce de réflexe. Tous les matins, clic, vous faites un petit dossier dans votre téléphone, vous rangez toutes ces photos de look dans ce dossier. Je vous conseille de le faire de façon quotidienne, sinon il y en a qui vont passer à la trappe. Et je sais de quoi je parle. Et deuxième devoir que je vous donne si vous êtes concerné, reportez les mêmes tenues. Essayez, ça ne coûte rien. Vous viendrez me dire comment s'est déroulée l'expérience pour vous. Et quand même, accessoirement, ça j'ai oublié de le dire, mais un truc que j'adore avec ce système de documentation de mes looks, c'est que quand je dois préparer une valise, en fait, c'est tellement utile. Quand je dois partir de chez moi, que ce soit un jour comme 2 semaines, je vais dans mes photos de look, je regarde les looks que je préfère, dans lesquels je me souviens m'être sentie bien et bien habillée et à l'aise et confortable, etc. Et je pioche comme ça quelques looks et vraiment ça m'aide à faire mes valises tellement plus rapidement, enfin de façon tellement plus rapide et surtout de façon tellement plus efficace. C'est-à-dire que moi, les valises loupées où t'arrives à destination, en fait tu te rends compte que tu sais, les vêtements pris à part, genre ils sont super, mais genre il y a rien qui va ensemble. Ça a quand même été l'histoire de ma vie pendant pas mal de temps, où en fait au final j'avais la moitié des fringues que j'avais emmenées qui me servaient à rien quand j'étais en voyage parce que j'avais mal fait mon truc quoi. J'avais pris des trucs un peu random, juste des pièces comme ça isolées que j'aimais bien. J'avais tout balancé dans une valise et puis au final le résultat à l'arrivée était pas génial quoi. Alors ça, c'est littéralement rien, mais pour moi c'est absolument tout. Une des choses qui a rendu ma vie plus cool et plus facile, qui m'a fait gagner du temps et de l'argent, c'est d'arrêter de me faire les ongles. Alors ça, évidemment, c'est totalement une question de préférence personnelle. Moi-même, pendant très longtemps, j'avais les ongles, c'était pas des ongles en gel, mais je mettais du vernis semi-permanent. Alors, enfin, pendant très longtemps, ça a pas duré non plus si longtemps que ça, quoi. Mais j'avais les ongles longs, et à l'époque, je le faisais pas parce que je me sentais obligée, je le faisais parce que j'avais envie. Mais le jour où j'ai arrêté ça, c'est vraiment la différence avant-après. Alors, je vais pas dire non plus que ça a été incroyable. Ça n'a pas révolutionné ma vie non plus, mais vraiment tout ce que j'y ai gagné, c'est trop bien. Puisque moi, pendant, je sais pas, ça a duré quoi, 1 an ou 2 maximum, j'allais faire mes ongles en salon, donc chaque manucure me coûtait 30 €, sachant que 30 €, moi j'allais dans un truc passage bleu, là, une espèce de chaîne, je crois que 30 € c'est vraiment un peu le bas du panier niveau tarif. Ensuite je gardais ça, je dirais environ 3 semaines maximum. Au départ, je faisais la dépose, donc je faisais retirer mon vernis semi-permanent au salon, ce qui me coûtait, je crois, 10 € de plus. Au bout d'un moment, j'ai fini par m'équiper et par le faire moi-même à la maison, mais alors déjà ça me prenait un temps. Pour enlever le vernis semi-permanent, si vous voulez, c'est un enfer. En fait, il faut littéralement se poncer les ongles. Après, il faut mettre des petits cotons imbibés d'acétone avec des papillotes, des pinces, des trucs. Tu restes pendant 10 minutes comme une débile, là, avec tes doigts à rien pouvoir faire. Et ensuite, tu dois gratter le vernis. Et puis moi, je sais pas pourquoi je faisais ça, peut-être parce que j'aimais bien, mais je limais mes ongles, je leur donnais une belle forme, je repoussais un peu les cuticules, machin, nanana, et puis je retournais
chez la manucure, qui me refaisait les ongles, je repayais 30 €, et 3 semaines plus tard, rebelote. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça? J'ai d'abord arrêté d'aller chez la manucure, enfin de faire mes ongles dans un salon, et je me suis remise à mettre du vernis classique quoi sur mes ongles. Mais alors ça, je sais pas lequel des deux est le pire, parce que le semi-permanent, au moins, normalement, si c'est bien fait, bien posé, etc., tu sais que pendant au moins 2 semaines, et ça peut aller jusqu'à 3 semaines, moi en fait il fallait que je l'enlève au bout d'un moment parce que mes ongles repoussaient et que ça faisait une démarcation et que c'était pas beau, tu vois. Mais le truc tenait hyper bien la route versus du vernis tout à fait classique, même avec un top coat. Le truc au bout d'une semaine, j'avais à nouveau les ongles dégueulasses, tout était écaillé, ça n'allait pas du tout. Donc il fallait que j'enlève mon vernis. Et en fait c'était une espèce de, vous savez, un truc sans fin, jusqu'au jour donc où j'ai tout arrêté et où je pense que ça fait, je sais pas, peut-être 2-3 ans que j'ai maintenant les ongles nus. Voilà. Écoutez, moi je trouve pas ça si terrible. Alors je sais qu'il y a des gens, notamment les personnes qui font des super manucures, etc. Moi j'entends, hein, c'est un accessoire à part entière, et il y a des gens qui adorent se faire les ongles, et voilà. Je suis pas en train de vous dire c'est quelque chose que vous aimez d'arrêter ça, mais je place ça parce que si vous êtes dans cet état d'esprit où vous voyez, vous commencez à vous dire putain, j'en ai marre d'aller chez la manucure toutes les 3 semaines, ou j'en ai marre, tu vois, de me vernir les ongles toutes les semaines ou tous les 10 jours, si vous avez vraiment des vernis qui tiennent extrêmement bien. Moi, je pose ça là. Franchement. Alors, j'ai peut-être pas les mains les plus belles du monde, bon, j'entends, mais moi, je trouve que mes mains font genre propre, tu vois, mes ongles font... je sais pas, genre juste normal en fait. J'ai passé des ongles. Et maintenant, ma routine manucure, c'est vraiment me couper les ongles avec un coupe-ongle tel une grosse bourrine. Alors, quand même, je prends la peine de mettre un petit coup de lime, mais pas tellement pour la forme, parce qu'en fait, je les coupe tellement courts que je peux pas leur donner de forme avec une lime. C'est vraiment juste pour enlever toutes les petits, comment dire, vous savez, ces petits morceaux là qui peuvent parfois raccrocher. Moi, c'est quelque chose qui m'exaspère. Et de temps en temps, j'enlève un peu les petites peaux mortes, vous voyez, sur là où c'est toujours un petit peu de peau sèche, quoi, sur le côté, je repousse vite fait les cuticules. Ça me prend 10 minutes top chrono. Ça me coûte littéralement 0 €. Puisque j'utilise un kit de manucure que j'ai... Non mais ça fait littéralement 15 ans que j'ai ce truc. Je vous mets une petite photo. Il y en a peut-être qui s'en souviendront parce que j'ai déjà dû en parler sur mes différentes plateformes. Écoutez, je ne sais pas. Je pense que c'est un des meilleurs achats de ma vie. C'est le truc, et c'était vraiment un truc à 10 balles que j'ai acheté sur Amazon il y a 15 ans, quoi. Moi, c'est un truc que j'ai jamais ressenti, mais je pense, malgré tout, qu'en tant que femme, on a un peu ce truc de il faut qu'on ait des jolies mains, tu vois. Et ben en fait, on n'est pas obligé. Je considère pas que j'ai pas des jolies mains parce que je porte pas de vernis à ongles, mais c'est juste pour dire que encore une fois, c'est pas parce que c'est entre guillemets ce qui est attendu de notre part qu'on est obligé de répondre à cette attente. Donc si jamais vous êtes à un stade de votre vie où vous vous dites putain j'en ai vraiment ras le cul, une fois plus aller chez la manucure ou de me faire les ongles, franchement tentez le coup, ça coûte rien, si ça vous plaît pas, vous laissez repousser vos ongles, vous pouvez recommencer à mettre du vernis ou recommencer à aller chez la prothésiste ongulaire, hein, ce ne sont que des ongles, mais oh là là, mais tellement pratique quoi, tellement pratique, tellement facile, tellement simple. Le truc suivant qui a changé ma vie, qui l'a rendue tellement plus belle et tellement plus facile et tellement plus simple, j'ai dû aller le chercher dans ma cuisine. Ça va être très rapide, hein. C'est pas un truc de fou et à la fois, mais je sais pas comment j'ai fait toutes ces années pour vivre sans cet objet. Il s'agit d'une poêle à pancakes. Le prérequis est évidemment d'aimer les pancakes et d'en faire régulièrement, sinon ça n'a aucun intérêt. Mais alors écoutez, moi qui suis quand même très adepte, alors beaucoup moins ces derniers temps, notamment parce que, en étant toujours en protocole pour ma colopathie, je ne peux plus manger de pancakes. Enfin, tout du moins pas les pancakes classiques, etc. Donc ça, j'ai tendance à en faire un petit peu moins. Mais il y a encore pas longtemps, et je pense a priori que ça reviendra, j'en faisais vraiment hyper régulièrement. Premièrement parce que j'adore ça, deuxièmement parce que mes enfants adorent ça, et troisièmement parce que c'est vraiment un truc que je trouve trop pratique pour donner à manger, tu vois, genre à tes gosses, un truc qui va être entre guillemets un petit peu sain. Nous on n'est pas très bon là-dessus, genre sur les petits déj et compagnie, notre fils il mange quand même pas mal de... juste des gâteaux, tu vois, des trucs industriels. Ce qui est pas génial,
Et en même temps, à un moment, et les gars, on fait comme on peut dans la vie. Hein. Si vous aussi, vous donnez des gâteaux industriels à vos enfants, sachez que je ne vous juge pas. Mais du coup, les pancakes, alors évidemment au même titre que plein d'autres choses que tu peux cuisiner toi-même, mais je trouve ça super cool parce que tu peux doser ta recette. Moi par exemple, quand je fais des pancakes, comme je sais que mes enfants vont mettre, je sais pas, de la pâte à tartiner, de la confiture, du sirop d'érable dessus, en fait je mets très peu de sucre, ce qui est déjà un très bon point niveau diététique, enfin nutritionnel, parce que voilà, moi, en fait, un des trucs qui me saoule le plus avec les gâteaux industriels, c'est la quantité de sucre qu'il y a à l'intérieur. C'est genre de... Enfin, pour moi, c'est délirant. C'est délirant de faire des gâteaux à l'attention des enfants et de mettre autant de sucre à l'intérieur. Je ne comprends pas. Bon. Et je crois sincèrement que s'ils mettaient ne serait-ce que la moitié, ce serait tout aussi bon, mais vachement moins nocif pour la santé des enfants qui les mangent. Bref, donc je disais, les pancakes, c'est cool, tu peux adapter la recette, donc moi je mets très peu de sucre quand j'en fais, et c'est quelque chose en fait que tu peux faire en quantité. Moi quand j'en fais, je sais pas, j'en fais genre 25, 30 d'un coup. Alors ils sont pas tous consommés sur le moment, mais ce que je fais, c'est que tout simplement, je les congèle. Le matin, c'est décongelé, enfin je veux dire, tu les fous dans une poêle, ça prend mais littéralement, allez, 2 minutes par côté, sauf que évidemment, alors sauf si vous avez des talents tout particuliers, mais alors vraiment c'est un talent que je n'ai pas. Hein. Moi à l'époque, avant d'avoir cette incroyable poêle à pancakes, je sais pas, j'avais jamais deux pancakes de la même taille, que cuits de la même manière. Enfin, c'était le chaos absolu. Alors ils étaient pas forcément mauvais, mais il y avait toujours ce côté un peu décevant. Ouais, genre des ovales, des carrés, des ronds un peu triangulaires. Et le jour où j'ai acheté cette poêle, qui est de la marque, bon, je pense qu'on en trouve plein chez plein de marques différentes. La mienne, c'est une Klaus. Donc le jour où j'ai commencé à utiliser cette poêle, je vous jure que ça a changé ma vie de mère qui fait des pancakes pour ses enfants et qui veut les faire en grande quantité, parce que tant qu'on y est, autant y aller. C'est tellement pratique, ça va tellement plus vite. Tous tes pancakes ont exactement la même circonférence, c'est génial. Genre pour les 18 ans de ma fille, je lui avais fait une tour de pancakes arc-en-ciel. Je verrai si j'arrive à retrouver une photo. Je vous mettrai une petite photo parce que c'était vraiment très mignon. Bon, j'avais tout simplement fait ça avec du colorant, mais j'ai réussi à accomplir cet effet tour montagne de pancakes parce que j'avais cette incroyable poêle qui m'a permise de faire que des pancakes qui avaient tous la même taille. Je retourne sur le sujet des enfants. Quelque chose qui a changé notre vie, mais de façon vraiment très profonde, c'est de réduire le temps d'écran. Alors, sujet extrêmement complexe et délicat, je l'entends. Moi, je tiens à dire que il y a des circonstances de vie parfois qui font que oui, les enfants peuvent passer beaucoup de temps devant la télé et que en tant que parent, moi je considère vraiment qu'on fait toujours du mieux qu'on peut. Et évidemment, le mieux qu'on puisse donner, c'est pas toujours l'idéal pour nos enfants, mais voilà, j'ai pas envie en fait que cette partie de la vidéo soit culpabilisante pour des personnes qui peuvent éventuellement voilà, laisser leurs enfants peut-être un peu trop longtemps voilà, entre guillemets devant la télé. Sachez que je viens ici avec tout l'amour du monde et sachez que je viens aussi ici en tant que parent qui a elle-même en fait laissé son enfant pas mal devant la télé de façon par moments un petit peu excessive, mais j'avais envie de partager cette expérience avec vous, cette expérience qu'on a vécue là depuis la rentrée dernière, parce que ça a été quelque chose de réellement et sincèrement transformatif et à tellement de niveaux. Ici, notre fils a dû commencer à regarder la télé, je crois qu'à l'époque, il avait commencé à regarder la télé un petit peu chez sa nounou, donc c'était avant qu'il aille à l'école, je sais pas, 2 ans et demi, 3 ans. Moi, j'étais pas hyper fan de l'idée. Vous savez, c'est toujours pareil, quand on a un enfant, on pense toujours qu'il ne regardera jamais aucun écran et qu'il ne jouera que avec des jouets en bois. Bon, bah, la réalité est tout autre, hein, mais voilà, donc mon fils, bon, moi je considère qu'il a quand même commencé à regarder la télé assez tôt, sachant qu'à l'époque, enfin pendant pas mal de temps, c'est un enfant qui naturellement se détournait de lui-même des écrans. C'est-à-dire vraiment, il éteignait la télé et puis il allait jouer, bon quand il commençait à être un petit peu plus grand. Et puis à un moment, ça a commencé forcément à plus trop se passer comme ça. Donc on était sur un enfant qui avait du mal, enfin qui par lui-même en fait n'éteignait plus la télé, ou alors il laissait la télé allumée et il allait jouer, mais il était dans un truc un peu
Tu vois, c'est-à-dire que je joue et en même temps, je suis sollicitée par la télé parce qu'il se passe des trucs, il y a des bruits, il y a des, je sais pas quoi, des chansons, des trucs comme ça. Et tout doucement, la télé a quand même commencé à prendre une place beaucoup trop conséquente, à mon goût, hein, tout du moins, dans la vie de cet enfant. Et il a commencé à y avoir plein de comment, des side effects, des effets secondaires. On avait un enfant évidemment qui ne voulait pas éteindre la télé. On avait un enfant qui, quand la télé était éteinte, avait beaucoup de mal à trouver quoi faire de lui-même. Sachant que, c'est mon point de vue, mais moi je considère vraiment que ce dont un enfant a réellement besoin, c'est pas regarder la télé. Un enfant n'a pas besoin de regarder la télé. Par contre, un enfant a sincèrement, profondément besoin de jouer, d'expérimenter, de faire des trucs avec ses mains, d'être en interaction directe avec son environnement, ce qui n'est pas le cas avec la télé quand même, hein, on va pas l'oublier. Et on avait aussi un enfant qui passait son temps à réclamer à bouffer. Alors ça, c'est un truc qu'on a compris a posteriori, mais retenez bien ça, et vraiment, c'était horrible. Toutes les heures, il te réclamait un truc à bouffer. Et c'était pas, il demandait un truc, tu lui disais non, il passait à autre chose, quoi. C'était genre vraiment, ah, j'ai faim. T'as l'impression que le gosse mourait littéralement de faim, alors qu'il avait mangé 45 minutes auparavant. Bon, alors ça aussi, petite astuce dans l'astuce, quand votre enfant réclame à manger, donnez-lui à manger. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et d'ailleurs, j'en avais parlé sur Instagram il y a très longtemps et j'avais eu tellement de retours de votre part en me disant mais putain, en fait c'est clair, je me suis battue pendant des mois voire des années à être en mode non, c'est pas l'heure du goûter ou c'est pas l'heure du repas. Et l'enfant a faim, donnez-lui une pomme, un kiwi, un bout de fromage, qu'importe quoi. Alors évidemment, on évite de lui donner les fameux gâteaux industriels plein de sucre, hein, parce que c'est pas idéal de bouffer ça toute la journée, tu vois. Mais voilà, donc petit conseil dans le conseil, et on arrive aux portes de la rentrée de septembre 2025. Et moi, vraiment, je suis profondément dérangée par la façon dont se passent les choses et par la place que prend la télé dans la vie de mon fils et par l'impact que ça a sur lui et sur nous. Parce que un enfant de, à l'époque, 6 ans et demi, que quand tu lui enlèves la télé, voilà, il a du mal à jouer, en fait, il s'ennuie extrêmement rapidement parce que forcément, il y a un truc. En fait, en regardant la télé, les enfants sont hyper stimulés, quoi. C'est et même sans regarder des trucs de fou qui partent dans tous les sens, quoi. La télé, c'est très stimulant pour un cerveau d'enfant. Donc forcément, après, quand il se retrouve dans un environnement qui est moins stimulant, qui est juste celui voilà, t'es au milieu de tes jouets, t'es avec tes Lego, tes Playmobil, forcément c'est moins stimulant. Donc l'enfant étant moins stimulé, l'enfant s'ennuie. Que fait l'enfant, tout du moins le nôtre, quand il s'ennuie? Il nous appelle constamment, genre 86 fois par heure à peu près. Et ça, si vous avez un enfant très sollicitant, vous savez à quel point, sur le long terme, c'est le truc, ça engloutit l'entièreté de ton énergie vitale. Donc on est à l'aube de la rentrée et je me dis, s'il doit y avoir un changement, c'est maintenant. Donc je crois qu'à l'époque, on se pose avec mon chéri, on en parle, on essaie de mettre un nouveau cadre, des nouvelles règles qui soient cool, mais qui soient quand même beaucoup plus strictes. On convoque très officiellement nos enfants, c'est-à-dire on leur envoie un recommandé, non c'est faux évidemment, mais vraiment, on assied nos enfants en face de nous et on leur dit « Alors les gars, maintenant, voici les nouvelles règles. » Les nouvelles règles étant que les jours d'école, il n'y a plus de télé. Enfin, par plus de télé, moi j'entends plus d'écran, bon, même si, voilà, en l'occurrence pour mon fils, c'est la télé qui est son écran principal, quoique maintenant il joue aussi aux jeux vidéo, mais alors ça c'est un tout autre sujet. Donc les jours d'école, plus d'écran. Le truc de je prends mon goûter devant la télé en rentrant de l'école, voilà, terminé. Et les jours où il n'y a plus école, c'est 1h le matin et 1h l'après-midi. Ce qui, je vais pas vous mentir, moi perso, et je veux bien votre avis de parents qui passaient par là. Moi perso, ça me semble encore tellement énorme. Je me dis putain, mais 2 heures par jour à regarder la télé. Alors je sais qu'il y a des personnes chez qui la politique c'est 0 écran. Si vous passez par là, sachez que j'ai une admiration sans fin ni fond pour vous. Il y a des personnes qui ont des règles beaucoup plus strictes que ça, qui vont être, par exemple, t'as le droit, je sais pas, à la fin de la journée, de regarder un petit épisode de je sais pas quoi, de 20 minutes, un petit Bluey, un petit, qu'importe. Mais quand même, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a eu un changement drastique au niveau du temps d'écran. C'est principalement pour notre fils. Voilà, notre fille a 18 ans, si vous voulez, elle gère quand même son truc. Les règles, l'air de rien, ne s'appliquent pas tellement à son cas. Et long story short, j'ai l'impression que ça fait 45 minutes que je parle de ça, mais ces nouvelles règles, ce nouveau cadre ont eu un tel
effets ont tellement changé les choses pour notre fils. C'est honnêtement, moi je trouve ça incroyable. Ce qu'on peut, enfin je veux dire, à quel point le comportement d'un enfant peut évoluer. Le premier truc qui m'a marqué, mais vraiment très rapidement, c'est qu'il a retrouvé une concentration, enfin un véritable désir de jouer avec ses jouets. Que maintenant, le gosse, une fois qu'il a terminé ses devoirs, en fait, il va jouer tout simplement, et il peut jouer pendant 1 heure. Alors, il continue quand même à beaucoup nous appeler parce que je pense que je ne sais pas, c'est gravé dans son ADN. Hein, il ne peut pas passer plus de 10 minutes sans solliciter son père ou moi. Hein, mais quand même, il s'est remis à jouer hyper bien. Et ça, écoutez, moi je trouve que je trouve ça fabuleux. Alors encore une fois, c'est pas qu'avant il ne jouait absolument plus, on n'était pas non plus dans un dans un truc complètement catastrophique, mais il y a vraiment eu un avant et un après. Et la deuxième chose que j'ai mis du temps personnellement à noter, c'est qu'en fait, il a arrêté de constamment réclamer à manger. Et je pense vraiment que c'est premièrement parce que il a arrêté de beaucoup s'ennuyer quand il regardait pas la télé, puisque voilà, il y avait moins de télé, ou je veux dire, en fait, la semaine, le lundi, le mardi, dans tous les cas, il y a pas de télé, tu vois, je veux dire, il y a pas l'option, donc bon, t'as 7 ans, qu'est-ce que tu fais? Tu vas jouer, quoi, tu vois. Alors après, évidemment, on fait des trucs, on fait des jeux de société, on lit des bouquins et compagnie. Et en fait, je pense que sincèrement, il a retrouvé donc le goût de jouer, et que comme il joue bien et qu'il s'amuse, tout simplement, il ne s'ennuie plus. Et il est plus dans cette espèce de truc de genre je m'ennuie, tiens je mangerais bien un truc quoi. Bref, je crois que j'ai un peu fait une tartine sur le sujet. Bon, il faudra que je vois si j'arrive à raccourcir au montage. Mais voilà, je pose ça là. Alors je sais que c'est, enfin non, en réalité je sais pas, mais j'ai l'impression, tout de même, moi c'est quelque chose que je vais refaire une tartine. Bon, écoutez, c'est pas grave, c'est un sujet perso que je trouve hyper intéressant. Moi, je sais que en tant que parent, c'est des décisions qu'on a du mal à prendre. Vous voyez, de retirer comme ça les écrans ou de diminuer drastiquement, etc. Je sais pas pourquoi en fait, je sais pas d'où ça vient. Je vous disais un petit peu plus en avant que depuis qu'il a eu 7 ans, là, notre fils a le droit de jouer aux jeux vidéo, donc c'est inclus dans le temps d'écran. Donc bon, s'il utilise son temps d'écran du week-end pour uniquement jouer à la console, bon voilà, c'est son choix. On lui laisse la liberté de choisir s'il préfère regarder la télé ou jouer un petit peu à la console. Alors je vais pas vous mentir, ça ne loupe jamais, c'est toujours la console qui gagne. Hein. Et moi la console, c'est un énorme sujet de crispation. Je pense que c'est pas positif en fait pour lui de jouer à la console. Et il y a plein de fois où je me dis en fait il faut que j'enlève cette console, il faut qu'on repousse l'âge où il a le droit de jouer à la console. Et en fait on ne le fait pas. C'est vraiment quelque chose qui, je sais pas, qui me questionne, qui m'intrigue. Je sais pas d'où ça vient. Alors évidemment, il y a un côté, lui, il est content de jouer à la console, tu vois. Bien sûr, il a attendu ça en plus pendant des années. et je pense qu'il y a un côté où je me dis, c'est un peu cruel maintenant de lui retirer. Et à la fois, je me dis, en fait, c'est pour son bien, tu vois. Je suis pas certaine que ça. Bon bref, c'est un tout autre sujet, mais ouais, vraiment, c'est quelque chose qui me questionne profondément, cette difficulté qu'on a parfois en tant que parents à prendre des décisions un petit peu radicales comme ça. Bref, on fait comme on peut, hein. On n'est pas des dieux, on n'est que des pauvres humains, donc vraiment, une fois de plus, on fait de notre mieux. Allez, je passe au sujet suivant, là ça a beaucoup trop duré, je suis navrée. Et je vais terminer cette vidéo avec 2 trucs un peu technologiques, entre guillemets. La première, je la porte à mon poignet, c'est mon Apple Watch. Cette montre a changé ma vie, vraiment, et elle a changé ma vie alors que je ne m'y attendais pas du tout. Je suis quelqu'un qui a quand même pas mal de galères de santé dans sa vie, beaucoup de douleurs depuis très longtemps. J'ai une colopathie fonctionnelle, j'ai un trouble dysphorique prémenstruel. Je suis persuadée à 99,9% que mon système nerveux est complètement déglingué. Donc en gros, vraiment ça va pas très fort. Je suis vraiment la meuf, il y a toujours un truc qui va pas, vraiment, et ce depuis des années. Donc moi début 2026, j'ai décidé que ça commençait à bien foutre et que en 2026, je voulais terminer l'année en allant bien.
pas en étant dans une forme, un truc incroyable, tu vois, où je sais pas, je commence à courir un marathon ou à faire des Ironman ou quoi, ok, non, juste aller bien. Tu vois, c'est me réveiller le matin sans avoir mal à l'entièreté de mon corps, par exemple. Et dans le but d'atteindre cet état où je vais bien, je me suis acheté une Apple Watch. Alors, j'étais pas, au départ, j'étais pas extrêmement convaincue que c'était un achat pertinent. À l'époque, j'ai notamment pas mal hésité avec, vous savez, comment ça s'appelle, les bagues. Est-ce que c'est Aura, je sais plus. Je vous mets une image là parce que le nom exact du truc. Mais c'est des bagues hyper technologiques là que tu portes en fait constamment et qui calculent plein de trucs à l'intérieur de toi-même. Je sais pas, la variabilité de ta fréquence cardiaque, ce que ça fait les calories. Enfin, je ne sais plus exactement. D'autant que j'ai pas non plus, comme au final je ne l'ai pas acheté. Et j'ai pas non plus un max d'infos autour du truc. Mais bon, toujours est-il que aujourd'hui il y a énormément d'outils et de trucs connectés comme ça qu'on peut utiliser pour traquer sa santé. Moi, je me suis tournée vers l'Apple Watch parce que, alors je vais pas vous mentir, moi je tiens énormément aux bagues que je porte absolument tous les jours que la vie m'offre et je savais pas trop où la foutre. Alors j'ai encore des doigts qui sont libres, mais je suis pas sûre que ça aurait été très pratique de la porter. En plus, j'ai des bagues qui sont assez grosses, donc bon, bref, voilà. Donc le format montre pour moi c'est quelque chose qui était hyper pertinent. Et quand je vous dis que ça a changé ma vie, c'est véridique. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont trouver ça débile d'avoir besoin d'une montre connectée qui en plus coûte genre mais les yeux de la tête. Bon, il y a des options moins chères, on n'est pas obligé d'avoir une Apple Watch, il y a plein de trucs maintenant, une fois de plus, hein, qui sont connectés et qui font une espèce de tracking de santé comme ça. Alors, ça peut sembler débile, mais je vous assure que pour certaines personnes, genre comme moi, et je pense pas être une exception dans la vie, ça s'est révélé mais tellement pertinent. La première chose qui est hyper cool, c'est que donc moi je la porte H24. Le seul moment où je l'enlève, c'est quand je me douche le soir et quand je dois la recharger. Comme je la porte quasiment H24, je la porte aussi la nuit, ce qui me permet d'avoir des données hyper cool sur mon sommeil. Alors notamment, et ça m'a fait halluciner. Au moment où je tourne cette vidéo, on est un mardi et samedi dernier, je me suis réveillée avec le dos bloqué. Donc j'ai eu le dos bloqué, bon, hier je suis allée chez l'ostéo, là ça va un petit peu mieux, mais alors c'est un truc qui ne m'arrive absolument jamais, mais quand je vous dis qu'il y a toujours quelque chose qui va pas chez moi, bon bah voilà, bah c'est ça typiquement, c'est-à-dire que je ne me bloque jamais le dos, et puis un jour, tu sais pas pourquoi, j'ai rien fait de particulier, je me réveille le matin, vraiment le dos bloqué, c'est-à-dire que j'ai passé toute ma journée de samedi couchée. Je ne pouvais rien faire de moi-même, quoi. Et donc, comme je porte mon Apple Watch la nuit, j'ai vraiment pu observer à quel point mes nuits étaient pourries. Alors bien sûr, quand je me réveille le matin, je sais que à chaque fois que j'ai essayé de bouger pendant la nuit, ça m'a fait mal au dos, donc je me suis réveillée. J'ai pas besoin d'une montre pour me le dire, mais je vous mets juste en fait genre une nuit normale chez moi et une nuit quand j'ai le dos bloqué. Alors dans l'absolu, ça change pas la face du monde, mais moi déjà rien que cette comment ça s'appelle ah putain, j'ai que le mot en anglais. Jean-Claude Van Damme sort de ce corps. Ce truc, je trouve pas le mot, de l'Apple Watch, de pouvoir traquer son sommeil et le matin, tu sais, tu peux avoir, si tu veux, une petite notif qui te donne un petit score, genre moi, hyper souvent, j'ai genre 99 sur 100. Et alors, c'est complètement con, mais une fois de plus, étant une personne qui a constamment des problèmes et des trucs qui ne vont pas, et ben moi, le matin, quand mon Apple Watch me dit « Yeah !» oui, ça avait super bien dormi, bravo. Et ben en fait ça me fait du bien. Ça me fait du bien et psychologiquement il y a ce truc où je me dis ok j'ai bien dormi, donc mon corps est bien reposé, c'est cool. Ça c'est une fonctionnalité, voilà c'est ça le mot que je cherchais, fonctionnalité que j'adore, mais qui est peut-être un petit peu anecdotique. Par contre, ce que je trouve absolument pas du tout anecdotique et ce que je trouve génial et ce qui fonctionne hyper bien avec moi, c'est tout le côté exercice, comment ils appellent ça, tout l'aspect forme. Parce qu'en fait, si vous connaissez pas du tout le principe, hein, une Apple Watch, c'est vraiment en mesure de traquer énormément de données tout au long d'une journée. Donc le nombre de pas, le nombre de calories dépensées, le nombre d'heures que tu as passé debout et j'en passe. Et ces paramètres, c'est quelque chose qu'on peut régler en fait sur son téléphone. Donc on peut choisir, je sais pas si on a un objectif, j'en sais rien. Bon moi enfin si je fais très attention à mes calories en ce moment, mais parce que j'essaie d'en manger assez, pas parce que je suis dans un truc hypocalorique. Mais bon, je vais vous donner mes trucs à moi. Moi mon objectif bouger, donc mon objectif de dépense calorique, il est réglé sur 220 calories par jour. Alors
Bon, ça, une fois de plus, ça m'est un petit peu égal. Mon objectif, m'entraîner, il est réglé sur 20 minutes. Alors, ce qui est assez peu, mais le truc sympa, c'est qu'en fait, 20 minutes d'exercice, c'est un truc que tu atteins assez facilement. Donc ça, c'est plutôt cool. Et mon objectif, me lever, il est de 12 heures sur 12, quoi. Alors ça, en règle générale, j'ai pas trop de soucis à l'atteindre. Donc c'est des objectifs, évidemment, qu'on peut adapté à son mode de vie. Il y a peut-être, je sais pas, des personnes qui veulent dépenser plus de calories, qui vont mettre un objectif de, je sais pas, 45 minutes par jour. Enfin, c'est vraiment propre à chacun. Mais dans mon cas, premièrement, le fait d'avoir une montre, enfin un truc à mon poignet qui va m'envoyer une petite notif quand, je sais pas, je me suis pas levée une seule fois dans l'heure. Je trouve ça trop bien parce qu'en fait c'est pas forcément quelque chose que je réalise. Donc je sais pas, je suis à mon ordi en train de faire du montage, je reçois ma notif et ben en fait je me lève et je bouge pendant 1 minute et ma montre est contente, tu vois, j'ai un petit voilà, je sais pas. Ça te fait un petit truc où tu te dis yeah, c'est complètement con. Non mais je sais que c'est con. Mais à la fois, c'est tellement efficace, quoi. Quand à la fin de la journée, j'ai ma petite notif parce que j'ai rempli mes 3 anneaux, bah franchement, moi je trouve que la petite animation elle est hyper jolie, moi ça me fait toujours super plaisir et bah surtout ça me dit que j'ai pas passé une journée qui a été trop sédentaire. Un autre truc qui m'a fait halluciner, moi vraiment je pensais que j'étais sédentaire. Quand on me posait la question, je sais pas si je remplissais des formulaires de trucs de santé ou même quand j'ai commencé mon accompagnement avec ma diététicienne, je lui ai dit voilà, moi je suis très sédentaire, je suis toujours devant mon ordi machin et en fait j'ai réalisé que c'était complètement faux puisque j'ai quand même une moyenne de pas par jour qui est de 7000 pas. Alors je vous avoue que je ne sais pas d'où ils sortent. Mais ma diététicienne m'a dit bah ouais en réalité ça s'atteint assez vite, ça représente 1 heure, 1h10. Donc ça c'est hyper cool évidemment parce que j'ai réalisé que j'étais pas non plus tellement une croûte. Et un autre truc que j'adore avec l'Apple Watch, c'est que ça me permet d'avoir un tracking de mes entraînements. Puisque moi j'essaie maintenant 2 fois par semaine minimum et dans l'idéal 3 fois de faire des séances de sport, principalement des séances de musculation. Et donc à chaque fois que je fais une séance, je lance mon petit programme sur ma montre qui va traquer mes performances, mon rythme cardiaque, le nombre de calories brûlées, etc. Qui va évidemment comptabiliser le temps que j'ai passé à m'entraîner pour voilà dans la catégorie m'entraîner. Ensuite j'ai accès sur mon téléphone à toutes mes sessions d'entraînement. C'est-à-dire que je sais voilà, je peux vous dire que, enfin, je vais dire n'importe quoi là, mais genre il y a 1 mois, j'ai fait que 2 séances de muscu de 20 minutes et je sais pas, moi c'est vraiment quelque chose qui m'aide au quotidien et qui en fait me soutient dans mon cheminement vers une vie où je suis en meilleure santé, où je suis plus en forme, où j'ai plus d'énergie, où j'ai plus de muscles, où globalement tout va mieux quoi pour moi. Et je pense pas que tout soit lié à mon Apple Watch. Je pourrais très bien en fait faire tout ça sans mon Apple Watch, mais je trouve ça génial d'avoir accès à toutes ces données et d'avoir ce tracking et de voir en fait, ça me permet de voir mon évolution dans le temps. Et une fois de plus, je le redis, il y a plein d'options si on cherche vraiment juste un tracking de santé ou de performance. Il y a plein d'options qui sont beaucoup moins chères que les Apple Watch. Et je termine cette vidéo avec, c'est quelque chose dont je parle très régulièrement, mais je pense que je n'arrêterai jamais d'en parler parce que c'est une appli qui a changé ma vie, mes premiers degrés. L'appli en question, c'est Sleep Cycle. Sleep Cycle, c'est une appli qui fait office de réveil. Et là aussi, de prime abord, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? À quel moment est-ce qu'on a besoin d'une appli en particulier pour se réveiller le matin? Eh ben écoutez, dans mon cas, voilà, c'est tout à fait à propos. Moi, il y a eu un moment dans ma vie où me lever le matin, c'était une des pires choses qui soit pour moi. Alors, on peut se dire, bon bah ça, la chance quoi, il y a pire dans la vie. Oui, bien sûr, évidemment qu'il y a pire. Mais vraiment, cette sensation, mon réveil qui sonne tous les matins à la même heure, et cette impression qu'on m'arrache, je sais pas, d'un coma, cette sensation affreuse, horrible, où tu te réveilles et je sais pas, moi j'avais l'impression d'être l'ombre de moi-même et pire que ça, c'était même pas que le réveil qui était difficile dans mon cas, c'est-à-dire qu'après je mettais genre 3 heures à sortir de cette espèce d'état de putain, je suis pas bien réveillée, tu vois, je suis à côté de mes pompes, j'ai la tête dans le cul, enfin vous voyez ce truc hyper désagréable qui parfois peut durer hyper longtemps. Par-dessus le marché, c'était vraiment une période où j'étais dans une fatigue chronique. Donc c'était pire que tout. Le réveil le matin, je ne pouvais plus. Bon, et en même temps, je continuais à me lever tous les matins parce que c'est pas comme si je pouvais ne pas me lever le matin, hein. Et le jour
où j'ai recommencé à utiliser Sleep Cycle, parce que c'est une appli que j'ai beaucoup utilisée, bon, il y a de ça plusieurs années, mais le jour où j'ai recommencé, je vous jure, premier degré, ça a changé ma vie. Sleep Cycle, c'est très simple, c'est une application qui fonctionne, alors on a le choix entre deux options, qui fonctionnent soit avec l'accéléromètre de votre téléphone, soit avec le micro, et c'est tout simplement une application qui analyse, entre guillemets, votre sommeil. Alors tout simplement par vos mouvements, si vous choisissez d'utiliser l'accéléromètre, par les sons, entre guillemets, que vous produisez, si vous choisissez d'utiliser le micro. Moi, je sais plus lequel des deux j'utilise, mais bon, dans tous les cas, peu importe. Je crois qu'il y en a quand même un qui est un petit peu plus efficace que l'autre. Et quand vous réglez votre réveil dans Sleep Cycle, ça calcule automatiquement une tranche de 30 minutes. Alors je crois qu'on peut choisir aussi la tranche. Personnellement, j'ai toujours utilisé celle de 30 minutes et ça a toujours été très efficace. Très concrètement, moi, le matin, il faut maximum que je sois levée à 6h40. Donc je règle mon réveil sur 6h40 et la tranche de 30 minutes fait que l'appli va me réveiller au moment le plus opportun entre 6h10 et 6h40. Et la façon tout simplement dont le réveil va s'activer, la façon dont l'appli va décider que c'est le moment le plus opportun pour vous réveiller, c'est en analysant votre sommeil et en vous réveillant dans une phase de sommeil léger. Et ça, les gars, je vous jure que c'est game changer. Alors, ça veut pas dire que tous les matins, je me lève tel un joyeux pinson comme ça. Il y a toujours des matins où c'est difficile, évidemment, notamment quand t'as le dos bloqué et que tu passes des grosses nuits de merde, tu vois. Mais maintenant, il y a surtout des matins où mes réveils sont tellement faciles et où je sors de mon état de sommeil de façon tellement rapide. C'est-à-dire que franchement, en 5-10 minutes, je suis opérationnelle, je me sens réveillée, tu vois, psychologiquement, mentalement, physiquement, je suis prête pour la journée. Donc si vous n'aviez jamais entendu parler de Sleep Cycle, c'est votre signe de télécharger cette appli, ou si vous m'en avez entendu parler toutes les fois précédentes, mais que vous avez jamais tenté le coup, et que là, ça titille votre curiosité, vraiment, allez-y. Alors il y a une version gratuite, il y a une version payante, il me semble que dans la version gratuite, alors t'as pas tout le côté un peu tracking de sommeil, etc. Mais tu peux utiliser la fonction réveil, ce qui est... moi, c'est le seul truc que j'utilise dans cette appli. Le reste, honnêtement, ça m'est un petit peu égal. Essayez, ça coûte rien. Et si jamais vous avez téléchargé cette appli, après les nombreuses fois où je vous en ai déjà parlé, donnez-moi un petit retour. Dites-moi comment ça se passe pour vous, si ça a été aussi révolutionnaire pour vous que pour moi. C'est tout ce que j'espère, parce que vraiment, parfois, c'est tellement difficile de se réveiller le matin. Ça devrait être interdit, d'ailleurs, les réveils. Franchement, même à tous les matins, moi, je dois réveiller mon fils pour qu'il aille à l'école et je suis là, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est non, en fait. Enfin, c'est non. En réalité, c'est oui, parce que ainsi va la vie, mais je trouve ça d'une violence, quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'il y aura des choses que vous aurez trouvées pertinentes, que vous aurez eu envie de tester, que ce soit... acheter une Apple Watch comme acheter une simple poêle à pancake. Si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram principal, mais aussi sur mon deuxième compte Instagram entièrement dédié au tricot. C'est un peu niche, mais écoutez, on est bien là-bas. Et dans tous les cas, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à jeudi prochain.